Bonjour Alexis. Le bilan officiel de ce 1er janvier fait état de 30 morts au Japon, mais les recherches se poursuivent. Oui, d'après l'agence météorologique japonaise, ce séisme survenu hier dans le centre du pays, à Ishikawa, serait le plus dévastateur pour le Japon depuis 2018. Au total, ce sont plus de 150 séismes d'intensité diverses qui auraient touché le pays en moins de 24 heures. 62 000 personnes ont été déplacées, 30 personnes sont décédées et 14 sont toujours grièvement blessées. À l'heure où on parle, le Premier ministre parle d'une course contre la montre pour sauver le plus de victimes possible. 1 millier de soldats, 2000 pompiers ont été dépêchés sur place pour aider la population car à l'heure actuelle, 33 000 foyers sont toujours coupés d'électricité. Les soutiens internationaux, eux, ne se sont pas fait attendre puisque la France a témoigné de sa solidarité au Japon et les États-Unis, eux, ont offert leur aide au pays. Alexis, vous l'avez sans doute vous-même ressenti depuis Tokyo. Le Japon est un pays qui est très préparé à ce genre d'épisode. Ailleurs, on imagine qu'un tel séisme et ses répliques auraient pu faire beaucoup plus de victimes. Oui, en effet, le Japon est peut-être le pays du monde le plus préparé pour résister au séisme. Par exemple, les enfants, dès l'école primaire, sont habitués, lorsqu'ils ressentent les premières secousses, à se réfugier sous les tables. Les trains aussi sont étudiés pour s'arrêter en quelques secondes seulement. Ce qui inquiétait le plus les autorités, c'était aussi et surtout les tsunamis qui surviennent après les séismes. Mais ici, les vagues n'ont pas dépassé 1,20 m. L'alerte tsunami a depuis été levée et surtout aucune anomalie n'a été détectée sur aucune centrale nucléaire car ici tout le monde garde en tête ce traumatisme du super séisme de 2011 qui avait touché la centrale de Fukushima, une catastrophe qui avait fait 20 000 morts et disparus à travers le pays à l'époque. Alexis Bréger depuis Tokyo, merci beaucoup Alexis.